La Bible dit que la prière du juste est très efficace, elle a une grande efficacité, et je pense que vous suivez les actualités, les informations. C'est toujours bien de suivre les actualités, parce que par ce moyen, donc, on a une possibilité de prier pour le monde, mais plus particulièrement pour notre pays, pour notre nation. Et je pense que vous avez la nation à cœur, le pays à cœur, la France. On veut prier pour notre pays. Et vous avez également suivi, eh bien, que en ce moment il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits, voilà, dans les prisons en France. Et je pense que vous priez pour les forces de l'ordre. Je pense que c'est bien de prier pour eux. C'est bien de prier pour les surveillants pénitentiaires. Voilà, de pouvoir les présenter devant le trône de Dieu. Voilà, pour qu'il y ait une protection sur eux. Souvent, ils me demandent, est-ce que vous priez pour nous? Est-ce que vous pensez à nous? Alors, je dis oui, sûr, nous prions pour vous. On ne prie pas simplement pour les personnes détenues, c'est bien de le faire, mais également, prions pour eux, voilà, pour que Dieu les garde, et pour que tous ceux qui travaillent dans le milieu pénitentiaire, que ce soit les infirmières, les docteurs, eh bien, soient également gardés. Amen. Alors, je pense que vous le faites, et si vous ne le faites pas, eh bien, ce sera certainement l'occasion de le faire. Moi, je crois dans la puissance de la prière. Je crois que la prière peut changer les choses, la prière peut changer les circonstances, la prière fait bouger le bras de Dieu, et Dieu intervient. Amen. Alors, j'aimerais simplement lire un verset dans l'évangile de Luc, le chapitre 19, le verset 20 et 21 inclus. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est en vous. Alors on est conscient que du jour où nous nous sommes donnés à Christ, eh bien, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, comme tous les royaumes, a des lois. Il y a la loi du royaume de Dieu. Il y a des lois dans le royaume. Et je pense que Jésus, lorsqu'il parle dans Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7, eh bien, il nous donne là, justement, les lois du royaume. Et je suis persuadé que si on vivait selon Matthieu 5, 6 et 7, eh bien, beaucoup de choses changeraient. Les choses seraient certainement différentes. Alors, comme dans tout royaume, eh bien, il y a aussi un langage. Il y a une manière de s'exprimer. Et quand nous sommes dans le royaume de Dieu, eh bien, nous n'avons plus la même manière de parler, de nous exprimer, que lorsque nous étions dans le royaume des ténèbres. Notre langage change. Alors, peut-être ce matin, eh bien, allez-vous me dire, mais qu'est-ce que le royaume de Dieu? Alors la réponse, elle est simple.
le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. Là où Dieu règne, là où Dieu est le roi, c'est le royaume de Dieu. Alors, encore une autre question. Mais où Dieu règne-t-il en ce moment? Où Dieu règne-t-il en ce moment? Alors, une chose est certaine, eh bien, c'est que Dieu règne au ciel. Dieu règne au ciel. Dans le ciel, tout est beau. Dans le ciel, tout est parfait. Dans le ciel, tout est soumis à la volonté de Dieu. Et là, Dieu règne. Mais Dieu règne également sur la terre. Et il règne sur la terre où, dans l'esprit de tous ceux et celles qui sont nés de nouveau. Amen. Dans l'esprit de tous ceux et celles qui sont nés de nouveau et de ceux qui marchent selon l'esprit. Ceux qui marchent selon l'esprit. C'est vrai que depuis la chute d'Adam, eh bien, le monde est passé sous la domination de Satan. Ça, c'est depuis la chute. La Bible dit que le péché est entré dans le monde, et quand le péché est entré dans le monde, eh bien, il est entré avec la maladie. Au départ, lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé pécheur, il l'a créé parfait. Lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé malade. Il ne l'a pas créé avec des souffrances, avec des rhumatismes, avec le cancer. Non, Dieu n'a jamais créé l'homme comme cela. Mais il l'a créé parfait, il l'a créé en bonne santé, et à cause du péché, de la maladie, eh bien, la mort est venue. La mort est venue. Mais avant que la mort physique fasse eh bien, son effet sur l'humanité, il y a eu d'abord la mort spirituelle. Il y a eu d'abord la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est quoi? C'est la séparation d'avec Dieu. C'est la séparation. Et suite à la mort spirituelle, la mort physique, eh bien, est venue. La mort physique a fait son apparition. Et l'apôtre Jean dira dans son épître, dans la première de Jean, au chapitre 5, verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, deux mondes. Le monde de Dieu, c'est-à-dire, eh bien, lorsque nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, lorsque nous sommes entrés dans ce royaume, et puis il y a ceux qui sont sous la puissance du malin, c'est-à-dire le monde entier, ceux, eh bien, et celles qui n'ont pas accepté Christ. Ceux qui ne marchent pas selon la loi de Christ. Ceux qui n'ont pas reçu le Christ. Et j'aimerais dire également cette parole de Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 5 à 8, alors que Jésus est tenté dans le désert, alors que Jésus passe ce moment de jeûne. Et cette parole m'a souvent interpellé, cette parole m'a souvent touché, où lors de la tentation, le diable vient rencontrer Jésus, et il nous a dit, le diable ayant élevé, lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire, la gloire de ces royaumes. Et écoutez ce que dit le malin, il dit, car
elle m'a été donnée. La gloire de ces royaumes m'a été donnée. Ces royaumes m'ont été donnés. Alors, je me suis arrêté quelques instants pour réfléchir, pour méditer. Qui a donné ces royaumes à l'ennemi? Qui lui a donné? C'est pas Dieu qui a donné ces royaumes à l'ennemi. Dieu n'aurait jamais donné ces royaumes et ces gloires à l'ennemi. Mais qui a donné cela à l'ennemi? Eh bien, c'est tout simplement Adam. Lorsque il a péché, lorsque la désobéissance est venue, la gloire qui était sur l'homme, eh bien, il l'a donnée. Il l'a donnée à l'ennemi. Et vous avez remarqué que Jésus ne conteste pas. Il ne conteste pas cette affirmation. Jésus ne va pas contester cela. Et si Jésus ne conteste pas, eh bien, c'est que l'affirmation, pour une fois, est vraie. Le diable, c'est un menteur. Mais là, il semble eh bien, qu'il dit quelque chose qui soit juste. Et j'aime dire que ces royaumes, les royaumes de la terre, sont contrôlés par lui. C'est ce que dit Jean dans son épître. Il dit le monde entier est sous la puissance du malin. Alors ceux qui ne servent pas Dieu dans la vérité, ceux qui ne servent pas Dieu dans la vérité, eh bien, et ceux qui servent Dieu dans la vérité ont échappé à ce royaume, au royaume des ténèbres, au royaume de Satan, au royaume eh bien, de ce monde des ténèbres. Et l'apôtre Paul va l'expliquer dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1er, versets 12 à 14, il va dire « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et qui vous a délivré, qu'il vous a délivré du royaume des ténèbres, et vous a transporté dans le royaume de la lumière. Il vous a transporté dans le royaume de la lumière. Le Père, en Jésus-Christ, vous a arraché au royaume des ténèbres pour vous mettre dans le royaume de la lumière. Alors on comprend mieux maintenant. Alors on va peut-être avancer un peu plus et dire que quand le Christ va envoyer eh bien, les disciples pour annoncer, pour prêcher, il va leur dire, il va leur donner ce commandement, cet ordre. Dans Matthieu, d'abord, 10, versets 7 et 8, il va dire, allez prêcher, allez prêcher, et dites, d'abord, le royaume des cieux s'est approché de vous. Amen, amen. Le royaume des cieux s'est approché de vous. Amen. Là, c'est l'évangile du royaume. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Le royaume des cieux s'est approché de vous. Et il continue et il dit, guérissez les malades, chassez les démons. Chassez les démons. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et quand le royaume de Dieu s'approche, eh bien, ce que le royaume de Dieu fait, d'abord, les malades sont guéris dans le royaume de Dieu. Amen. Dans le royaume de Dieu, les malades sont guéris. Dans le royaume de Dieu, les démons sont chassés. Amen. Moi, je ne comprends pas qu'on ait peur quand il y a des délivrances. Moi, je ne comprends pas qu'on ait peur. Je ne comprends pas quand il y a eh bien, une manifestation surnaturelle, spirituelle, eh bien, que l'on ait peur. C'est quelque chose de normal. Entièrement normal. Amen, amen, amen. Lorsque le royaume de Dieu s'approche,
Eh bien, dans le royaume de Dieu, les malades sont guéris. Alléluia. Les malades sont délivrés. Amen. Dans le royaume de Dieu, les démons sont chassés. Amen. Alléluia. Amen. C'est le signe du royaume de Dieu. Et Jésus dira, pour prendre également un autre évangile, Luc chapitre 10, le verset 8 à 11, il dit: dans quelques villes que vous allez entrer, la première chose, eh bien, guérissez les malades. On retrouve cela. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Il dit, lorsque vous entrez dans cette ville, guérissez les malades et dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et hier, toute la journée, l'Église a fait donc cette formation sur l'évangélisation. Et l'après-midi, donc l'Église est sortie dans la rue, voilà, pour aller évangéliser. Et lorsque l'Église est sortie, c'est le royaume de Dieu qui est sorti. Amen. C'est le royaume de Dieu qui est sorti de ses murs. Je crois qu'il est bon, quelquefois, de sortir de ses murs. C'est bien de venir dans les murs, oui, pour être édifié, pour être enseigné. Il est bon de venir dans les murs pour se fortifier, pour prier, pour louer Dieu. Mais lorsque je me suis fortifié, lorsque j'ai été édifié, eh bien, je veux apporter le royaume de Dieu à l'extérieur. Amen. Et là où tu es, là, il y a le royaume de Dieu. Là, il y a le royaume de Dieu. Lorsque je vais visiter un malade à l'hôpital, c'est le royaume de Dieu qui s'approche de ce malade. Amen. C'est le royaume de Dieu qui s'approche de ce malade. Parce que le royaume de Dieu est en toi. Le royaume de Dieu est en toi. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, le royaume de Dieu est là ou il est ici. Non, le royaume de Dieu est en toi. Amen. Et quand tu t'approches d'une personne qui est souffrante, c'est le royaume de Dieu qui s'approche. Gloire à Dieu. Quand tu t'approches d'une personne qui est prisonnière, eh bien c'est le royaume de Dieu qui s'approche de cette personne. C'est le royaume de Dieu. Là où tu es, eh bien tu es le royaume de Dieu. Amen. Tu es un représentant du royaume de Dieu. Tu es le représentant du royaume. Tu ne représentes pas l'État français. Tu ne représentes pas l'État monégasque. Mais tu représentes le royaume de Dieu. Amen. Tu es un représentant du royaume de Dieu. Il faut que tu le saches. Tu n'es pas quelqu'un comme ça d'inconnu. Tu n'es pas quelqu'un qui tombe d'une autre planète. Non, mais tu es un représentant du royaume de Dieu. Amen. Tu représentes le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a un roi. Et ce roi, il s'appelle Jésus-Christ. Jésus et les disciples prêchaient le royaume de Dieu. Et cette prédication, elle s'accompagnait par des signes, par des guérisons, par des miracles. Elle s'accompagnait par une démonstration d'esprit et de puissance. Et mes bien-aimés frères et sœurs, je veux croire que dans cette année nouvelle, eh bien, la prédication de l'Évangile va être accompagnée par des signes, par des guérisons, par des délivrances. Amen, amen. Je veux le croire du plus profond de mon cœur. Quelle était cette prédication du royaume? Eh bien, la prédication est une prédication toute simple. Jésus disait dans Marc 1,15, le temps est accompli, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, et
il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà donc la prédication du royaume. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu est proche. Et quand tu parles à quelqu'un, c'est le royaume de Dieu qui s'est approché. C'est le royaume de Dieu qui s'est approché. Lorsque vous parlez à quelqu'un de l'évangile du royaume, l'évangile du royaume, c'est le royaume de Dieu qui s'approche. Est-ce que tu es conscient que tu es un représentant du royaume? Tu es un représentant du royaume là où tu es. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un représentant du royaume de Dieu. Et tu peux dire, le royaume de Dieu s'est approché. Oui, s'est approché. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et la repentance, ce n'est pas simplement des regrets. Ce n'est pas regretter la repentance. Oui, je regrette. Moi, je suis navré. Ah, je suis désolé. Ça, c'est pas la repentance. Mais la repentance, eh bien, vient du cœur. La repentance, c'est quelque chose qui vient du cœur. Voyez-vous, Judas, quand il a livré Jésus pour 30 pièces d'argent, eh bien, Judas a vu qu'il a fait une bêtise là. Et Judas ne s'est pas repenti. Mais Judas a regretté simplement d'avoir commis ce geste. Judas a regretté d'avoir livré Jésus pour 30 pièces d'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait, Judas? Eh bien, il est allé se pendre. Il est allé se pendre. Ça, c'est pas la repentance. La repentance, eh bien, c'est changer de direction. C'est changer de voie. Et lorsque je prêche l'évangile du royaume, eh bien, je prêche la repentance. Je prêche la repentance. Et il est vrai que quelquefois, on a tendance, eh bien, peut-être à enlever ou peut-être à mettre de côté de nos messages, le message de la repentance. Le message de la repentance. Et pourtant, le message de la repentance, eh bien, c'est le message du royaume de Dieu. Prêchez la repentance et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Croyez à la bonne nouvelle. C'est-à-dire que derrière la repentance, il y a vraiment la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle d'un Dieu qui nous aime en Jésus-Christ. La bonne nouvelle d'un Dieu qui nous aime en Jésus. Et Jésus dit, toujours dans l'Évangile, Jésus dit, il leur donna force, Luc 9, 1, 2, il leur donne force et pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les malades, de guérir les maladies et de dire le royaume de Dieu s'est approché de vous. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a la guérison des malades. Dans le royaume de Dieu, il y a la délivrance des personnes liées, possédées. Il y a la délivrance. Et moi, je trouve étrange que quand il y a une délivrance, on ait peur. On ait peur. C'est quelque chose de pas normal. C'est ce que dit Jésus. Il dit, prêchez, prêchez, donnez, vraiment apportez. Et le Christ dit, eh bien, je vous donne pouvoir sur les démons, sur la maladie, sur toutes les œuvres des ténèbres. Je vous donne ce pouvoir. Et justement, quand il y a une manifestation surnaturelle qui vient de Dieu, je dis bien qui vient de Dieu, eh bien c'est un signe que le royaume de Dieu est là. C'est un signe que le royaume de Dieu est là. C'est un signe que le royaume de Dieu est là. Et il semblerait justement que quand il y a une manifestation surnaturelle, on ait peur.
C'est quelque chose d'anormal. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Le royaume de Dieu est là. Et c'est Jésus qui le dit. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, pour rentrer dans le royaume de Dieu, la première chose, il faut se repentir et croire en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Comme Sauveur et Seigneur. Je me repens. Je me repens, eh bien, profondément. Je me repens avec sincérité. Et je veux dire que la repentance, c'est pas simplement une fois dans sa vie. Une fois quand je me convertis à Jésus-Christ, où je me repens. Mais je suis persuadé que j'ai besoin de me repentir tous les jours. Tous les jours. Qu'il y ait ce temps, eh bien, où je me repens devant Dieu, où je me repens devant Dieu. Oui, la repentance, eh bien, est vraiment importante dans le royaume de Dieu. Il faut absolument, eh bien, se repentir et croire en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je crois en lui comme mon Sauveur. Mais pas simplement comme mon Sauveur, comme le Seigneur. Et vous savez qu'un Seigneur, eh bien, demande bien des choses. Jésus doit être le Seigneur de tout. Où il n'est le Seigneur de rien du tout. Il doit être le Seigneur dans nos vies. Il doit être le Seigneur. Alors cette puissance, eh bien, j'aimerais dire que c'est la puissance spirituelle, celle du Saint-Esprit, qui accompagne les disciples. Une puissance spirituelle, une puissance merveilleuse. Et Paul dira dans l'Épître aux Corinthiens, il dira dans 1 Corinthiens 4, 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen, amen. Mais en puissance. Et Paul parlait à des Corinthiens qui aimaient parler, qui aimaient beaucoup parler. Lorsque nous étions en Grèce, il y a quelques mois en arrière, quelques semaines en arrière, eh bien, on a été visiter Corinthe, et je me suis laissé entendre dire, je l'ai lu dans la parole, mais je me suis laissé entendre dire que les Corinthiens, eh bien, aimaient beaucoup parler, ils aimaient beaucoup parler. Et Paul dira, eh bien, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. Vous savez, parler, on peut toujours parler. On peut toujours dialoguer. On peut toujours apporter des arguments. Et Paul dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Il dira encore dans les Romains, au chapitre 14, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Oui, c'est le royaume de Dieu. Alors comment maintenant entrer dans le royaume de Dieu? Parce que c'est important d'entrer dans le royaume de Dieu. J'aimerais dire ce matin que pour rentrer dans le royaume de Dieu, eh bien, il est indispensable que mon esprit passe par une régénération. Mon esprit doit être régénéré. J'ai absolument besoin de rentrer dans ce royaume de Dieu. Et Dieu soit loué pour tous ceux qui sont rentrés dans ce royaume de Dieu. D'abord, au travers la régénération. Et Jésus dit à Nicodème, il lui dira, si un homme ne naît de nouveau, Jean 3, 3, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il est indispensable, eh bien, de naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. À partir du moment où je nais de nouveau, où mon esprit, mon être intérieur, mon homme intérieur naît
bien, je vois le royaume de Dieu. Je vois les choses d'une manière différente. Ça n'a rien d'intellectuel. Ça n'a rien, eh bien, d'un grand savoir. Non, mais c'est spirituel. Je nais de nouveau. Et là, je vois le royaume de Dieu. Et l'importance de naître de nouveau. Jésus dira à Nicodème, au chapitre 3, verset 7, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Alors, Jésus ne dit pas à Nicodème « vous ». Jésus dit « tu » à Nicodème. Mais lorsque dans le texte il est écrit « il faut que vous naissiez de nouveau », eh bien, ça veut dire que le message que Jésus a donné à Nicodème, eh bien, il le donne à nous. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et ce matin, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que, eh bien, en toi, il y a cette nouvelle vie? Il faut. C'est pas à discuter. On ne discute pas sur les paroles de Jésus. C'est un ordre. Il faut. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau et que, en fin de compte, le royaume de Dieu s'installe dans ton cœur. Que le royaume de Dieu vienne en toi. Que le royaume de Dieu s'installe dans ta vie. Ça veut dire que quand le royaume de Dieu est en moi, eh bien là où je suis un représentant du royaume de Dieu. Je suis quelqu'un d'important. Je suis quelqu'un d'une grande valeur spirituelle. Parce que le royaume de Dieu est en moi. Parce que je suis un représentant du royaume. Ça veut dire que, par exemple, là où tu es un représentant du royaume. Tu représentes le royaume de Dieu. Oui, le royaume de Dieu est en toi. Il est en toi. Notre esprit devient un homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté, c'est ce que dit Paul dans les Éphésiens chapitre 4, verset 24. Il dit, et être revêtu, eh bien, de l'homme nouveau. Je suis un être nouveau. Et quelquefois on a oublié que nous étions de nouvelles créatures. De nouvelles créatures. Des hommes et des femmes avec une vie nouvelle. On est quelqu'un de nouveau. Alléluia. Bon, en fin de compte, on a deux dates de naissance. Moi, je suis né voilà. Hein. Vous aussi. Hein. Mais vous avez aussi une deuxième date de naissance. Celle de votre nouvelle naissance. Celle de votre nouvelle naissance. Et si ce matin, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte là, monsieur Caddy, il est en train de perdre la tête? Non, je n'ai pas perdu la tête. Ça veut dire que tu as besoin de naître de nouveau et de renaître une deuxième fois, hein, de renaître une deuxième fois à une vie nouvelle, afin que le royaume de Dieu vienne en toi, que le royaume de Dieu s'approche de toi, que le royaume de Dieu, eh bien, vienne en toi, le royaume de Dieu en nous. Nous sommes en Christ, et Christ est en nous, et le roi de ce royaume est en nous. Le roi de ce royaume est en nous. Il y a deux royaumes, et qui dit deux royaumes, dit deux rois. Il y a le royaume des ténèbres, et le royaume des ténèbres a un roi. Et ce roi s'appelle l'ennemi de notre âme. Il s'appelle l'ennemi, c'est un ennemi, il s'appelle Satan. C'est le roi de ce royaume. Il est le roi du royaume des ténèbres. Et il y a un deuxième royaume, c'est le royaume de la lumière. Et dans ce royaume, il y a un roi. Et ce roi s'appelle Jésus-Christ. Ce roi s'appelle Jésus-Christ. Et Paul dira dans les Colossiens, il m'a délivré du royaume des ténèbres et il m'a transporté dans le royaume de la lumière. Je ne suis plus dans le royaume des ténèbres, mais j'ai été transporté dans le royaume de la lumière. Je vis dans le royaume de la lumière. J'ai un roi
Et il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est en moi. Le royaume de Dieu est présent maintenant sur la terre par la présence de l'Église. L'Église sur la terre est un représentant du royaume de Dieu. Vous imaginez que là où vous êtes, à Menton, à Vintimille, là où vous êtes, à Nice, là où vous êtes un représentant du royaume de Dieu. À Monaco, vous êtes un représentant du royaume de Dieu. Vous représentez le royaume de Dieu. Vous êtes un représentant. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un représentant, s'il vous plaît. Pas de fausse humilité. Pas de fausse humilité, ça suffit. Les fausses humilités. On a donné avantage au diable en ayant une fausse humilité. Oh, vous savez, moi je suis petit. Moi je ne suis rien. Moi et moi. Oui, rien que le fait de dire moi déjà, c'est foutu, hein. Ouais, moi, je suis petit, je peux rien, je suis timide, pas pour tout. Hein? Ouais, ça c'est une fausse humilité. Je me dis, ce matin, je suis un représentant du royaume, parce que je fais partie de l'Église. Alléluia. Je suis le corps du Christ. Je représente le corps de Christ. Les vainqueurs en Christ, c'est ceux qui ont appris à marcher par l'Esprit et à laisser l'Esprit contrôler la vie tout entière et à crucifier la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Ils sont contraires. Ils sont opposés l'un à l'autre. Ils sont opposés. Hein, ce matin, de bonne heure, j'étais fatigué, et je dis, il faut que je me lève pour prier et méditer la parole de Dieu. Et puis la chair m'a dit, non, reste au lit. Sous la couette, t'es bien. La tête sous l'oreiller. Reste au lit. Je dis, non, il faut que je me lève. Alors je regarde le réveil. Je ne l'ai pas sonné parce que je sais à quelle heure je dois me lever. Le réveil, il est là dans mon cœur. Et lève-toi. Non, je suis fatigué. Tu sais, Seigneur, je suis fatigué. La chair dit, reste au lit. Mais l'Esprit me dit, va, lève-toi. Lève-toi et prie. Lève-toi et médite. Lève-toi. Et puis j'ai obéi à l'Esprit. Par la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Vous voulez jeûner? Vous avez préparé le jeûne. Vous êtes certain que vous allez jeûner à midi. Et voilà que, il y a un bon repas qui est préparé là. Vous le sentez en dessous la porte. Vous êtes un petit fumé. Ça sent bon. Alors vous allez voir, qu'est-ce que tu cuis à midi? Et la chair dit non, tu jeûneras demain. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Contraire, c'est contraire. C'est opposé. On ne peut pas faire ce qu'on veut. La chair, elle nous tire vers le bas. Mais l'Esprit nous tire vers le haut. Et ce matin, le royaume de Dieu, il est vers le haut. Le royaume de Dieu est vers le haut. Et le royaume de Dieu m'attire vers le haut. Non, je ne laisse pas la chair me dominer, mais comme dit l'apôtre Paul, je veux crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Je veux crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Et Jean dira dans son épître, au chapitre 5, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Il y a une victoire qui triomphe. Il y a une victoire qui triomphe du monde. De ce monde mauvais. De ce monde dans lequel nous croyons nous sommes. Et nous sommes appelés à triompher de ce monde et à veiller à ce précieux trésor qu'est la foi dans nos cœurs. La foi dans le royaume de Dieu, l'évangile du royaume. D'ailleurs, l'évangile, c'est l'évangile du royaume, parce que l'évangile a un roi. Ce n'est pas une
religion, même évangélique. Non, c'est un royaume. Je suis dans un royaume. J'aime un roi. Et parce que j'ai un roi, eh bien, il est dit, et c'est de la bouche de l'apôtre Paul, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Et la Bible dit, prie, et c'est Jésus qui le dit, j'ai prié, il le dira à Pierre, pour que ta foi ne défaille point. Dans le royaume de Dieu, il y a de grandes bénédictions. Dans le royaume de Dieu, il y a des guérisons. Dans le royaume de Dieu, il y a des délivrances. Dans le royaume de Dieu. Et nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous vivons dans le royaume de Dieu. Là, ici, mais lorsque tu vas sortir de ce lieu de culte, eh bien là où tu vas être, c'est le royaume de Dieu qui sera là. À ton travail demain, tu seras le royaume de Dieu. Tu es un représentant du royaume de Dieu. Là où tu es, même dans l'endroit le plus terrible, eh bien tu es le royaume de Dieu. Tu es un représentant du royaume. Là où il y a un endroit de souffrance, tu es le royaume de Dieu. Et tu représentes le royaume de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Arrête de dire, c'est trop difficile. C'est trop dur, c'est trop compliqué, ils ne m'écouteront pas. Arrête de dire cela. Tu es un représentant du royaume. Tu représentes le royaume de Dieu. Tu guéris les malades dans le nom de Jésus. Amen. Oui, au nom de Jésus-Christ. Tu chasses les démons dans le nom de Jésus-Christ. Et tu dis, le royaume de Dieu s'est approché de toi. Le royaume de Dieu s'est approché de toi. Le royaume de Dieu s'est approché de toi. Là où tu es un représentant du royaume de Dieu. Dans ton immeuble, tu es un représentant du royaume. Oui, tu représentes le royaume de Dieu. Parce que tu es dans l'évangile du royaume. Tu parles avec le langage du royaume. Le langage du royaume, c'est pas je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Vous savez, il y a ceux qu'on appelle les je peux patistes. Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Ils leur disent je peux pas. Mais je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas baptiste. Non, mais tu peux. Amen. Parce que c'est pas toi. C'est le royaume de Dieu. Amen. C'est le royaume. Tu as un roi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que dans cette nouvelle année, nous soyons les représentants du royaume. Je suis un représentant du royaume. Je suis un ambassadeur. Je suis un ambassadeur. Tu peux te dire, je suis un ambassadeur. Tu sais que tu es un ambassadeur? Amen. Dis à ton voisin, tu es un ambassadeur ou une ambassadrice. Oui, je suis une Un ambassadeur. ambassadeur. C'est le Seigneur qui le dit, c'est pas moi. Hein? Je représente le royaume. Je suis un ambassadeur du royaume de Dieu. Je représente ce royaume. Amen. On va s'incliner quelques instants. On va prier. Alléluia. On va se lever quelques instants. On va prendre conscience que je suis dans le royaume de Dieu. Je vis dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en moi. Pas simplement ici, dans ce lieu de culte, mais quand je vais quitter ce lieu de culte, eh bien, je serai un ambassadeur du royaume. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Rappelle-toi cela ce matin. Amen. Amen. Rappelle-toi cela ce matin. Tu es un représentant du royaume. Tu représentes le royaume. Alléluia. Dans chaque pays, il y a une ambassade. Dans chaque pays, il y a une ambassade. Et toi, tu es un ambassadeur. Tu représentes la loi du royaume. Tu vis dans le royaume de Dieu. Ça va changer ta vie. Ça va changer ta mentalité. Ça va changer quelque chose en toi. Je représente le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que je vis dans l'évangile du royaume.
Seigneur, je te remercie ce matin parce que tu as fait de nous tes ambassadeurs. Tu es venu vivre en nous par ton esprit. Et là où tu nous places, Seigneur, nous sommes conscients de notre place d'ambassadeur pour toi. Nous te prions, Seigneur, que dans cette nouvelle année qui vient, nous puissions faire des progrès dans le royaume, avancer dans le royaume et être à ta gloire dans ce royaume. My best, my heart, you deserve my